Siyata d'Ishmaya, Masechet Baba Batra, Daf Lamed Gimel, nous commençons au milieu de la page, 12 lignes après le début de la page. Kerivé de Ravidi Baravin, la Gemara nous rapporte un cas concernant un proche parent Kerivé de Rav Idi Baravin, de Rav Idi Baravin. Un de ses proches parents, Shachiv, est décédé. Veshavak Dikla, et il a laissé un palmier. Donc, puisque ce proche parent est mort, il a laissé un palmier. Qui prendra le palmier? Ce sont les héritiers, si lui-même n'a pas d'enfant. Donc ce seront les héritiers les plus proches. Rav Idi Baravin Amar, Rav Idi Baravin a dit, Anna Kerivna Tfe, je suis le plus proche parent de cet homme-là, et donc je dois prendre en héritage ce palmier. Ve'aou Gavra, et il y avait un autre homme qui se disputait le palmier avec Rav Idi Baravin, Amar, qui a dit, Anna Kerivna Tfe, non, c'est moi qui suis le plus proche de cet homme-là, et donc c'est moi qui dois prendre cet héritage. Nous verrons Bezrat Hashem à la fin de Masechet Baba Batra Yeshno Chalim, quels sont les héritiers les plus proches. Bien sûr, les enfants sont les héritiers les plus proches, mais lorsqu'il n'y a pas d'enfants et qu'on doit remonter, nous verrons Bezrat Hashem dans ce fameux Perek Yeshno Chalim, quelle est la priorité, quels sont les plus proches dans la famille. Donc là, ce palmier était disputé par un homme et par Rav Idi Bar Avin. Puisque on ne savait pas qui était le plus proche parent, alors le dîner, comme nous le verrons par la suite, Mizrat Hashem, au nom de Rav Nachman, Kol de Alim Kva, c'est-à-dire que le plus fort gagne. Le plus fort, c'est en force ou en preuve. Que le plus fort gagne, et donc c'est ce qui s'est passé. Et en fin de compte, c'est cet homme-là, ce n'est pas Rav Idi Baravin, c'est l'autre, qui a pris le palmier et qui donc pendant quelque temps a consommé aussi les fruits de ce palmier. Les sauf, par la suite, donc Rashbam nous dit au bout d'un an ou deux, au délai, il a reconnu, il a avoué à Rav Idi Baravin que Rav Idi Baravin était plus proche parent que lui, de cet homme-là, et donc le palmier va être rendu à Rav Idi Baravin. Ukma Rav Chizda Beyade. À ce moment-là, Rav Chizda a décidé, à trancher que le palmier sera laissé dans les mains de Rav Idi Baravin. Amarle, à ce moment-là, Rav Idi Baravin dit à Rav Chizda, puisqu'il vient d'avouer que le palmier me revient, alors liader li pere, il devrait me rendre les fruits des achal qu'il a mangé, mais à huyoma adashta, depuis ce jour-là, depuis le jour où il l'a pris jusqu'à aujourd'hui, puisqu'en fin de compte, il reconnaît que ce palmier m'appartenait. Je suis le plus proche de ce défunt, de ce niftar, et donc j'aurais dû, dès le début, prendre le palmier. Il a mangé des fruits qui m'appartenaient, il doit me les rendre. Amar, à ce moment-là, Rav Chizda a dit à Rav Idi, Zeu sheomrim alav adam gadol, est-ce que c'est lui, c'est cet homme-là, Rav Idi, sur qui on dit que c'est un grand homme, un Talmid Chacham, c'est-à-dire, Rav Chizda ne comprend pas la ta'ana de Rav Idi. Aman kasamir mar, c'est-à-dire sur quoi vous vous appuyez pour réclamer les fruits. Ahai, sur cet homme-là, c'est-à-dire sur cet homme qui a pris le palmier, qui aujourd'hui reconnaît que Rav Idi est un plus proche parent que l'autre. Ha'ka'amar, pourtant cet homme-là a dit des Anna Mekarnatfe, c'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui, c'était lui qui avait dit qu'il était le plus proche, et donc il a mangé les fruits Bédine. Pourquoi Bédine? Parce que, à ce moment-là, puisqu'on ne savait pas qui était le plus proche, le din était Kol de Alim Gva, que le plus fort va gagner. Et donc, si aujourd'hui il reconnaît, cet homme-là, que Rav Idi Baravin est un plus proche parent que lui, c'est comme si, nous dit le Rashbam, il fait don
il donne cet arbre-là à Rav Idi, et donc Rav Idi aujourd'hui ne peut pas réclamer les fruits que cet homme-là a mangés jusqu'à aujourd'hui, puisque cet homme-là jusqu'à aujourd'hui avait dit que les fruits lui appartenaient, et que il avait eu gain de cause par le principe de Kol De'alim Gavar. Ça, c'est ce que pense donc Rav Chizda. Rav Idi va prendre aujourd'hui le palmier, mais il ne pourra pas réclamer les fruits. Abaye Verava los viralu de Rav Chizda. Abaye Verava ne sont pas d'accord avec Rav Chizda. Pourquoi? Kevan de Ode Ode. Étant donné que cet homme-là a reconnu que le palmier appartient à Rav Idi. Rav Idi est un proche parent que lui. Donc il reconnaît que jusqu'à aujourd'hui, il a pris le palmier, mais en vérité, il aurait dû le laisser à Rav Idi, donc il doit rendre aussi les fruits qu'il a consommés, donc il va payer les fruits qu'il a mangés, et c'est donc ainsi que la halakha est fixée. Le Rashbam nous rapporte une autre version, selon laquelle Rav Idi Baravin aurait apporté des témoins que il était lui le plus proche parent, et c'est aussi de la Girsa de Rabbeinu Hananel. Et malgré tout, pourquoi Rav Chizda n'a pas voulu lui rendre les fruits à Rav Idi Baravin, puisque Rav Idi Baravin a eu des preuves, c'est que nous explique le Rashbam, d'après cette explication, les témoins ne sont pas venus dire que Rav Idi Baravin était le plus proche. Ils sont juste venus dire que Rav Idi Baravin était un proche parent. Il n'y avait pas de témoin sur l'autre. Il n'y avait que deux témoins que Rav Idi Baravin était un proche parent de celui qui est décédé. Ils n'ont pas dit que l'autre n'était pas plus proche que Rav Idi. Ils ont juste dit Rav Idi est un proche parent. Donc, puisque ces témoins ne savent pas si le premier n'est pas lui aussi un proche parent et peut-être même plus proche que Rav Idi. Donc cet homme-là aurait pu dire, dit le Rashbam, je n'ai pas mangé de fruits. Et puisque il aurait pu dire je n'ai pas mangé, puisqu'il n'y avait pas de témoin, donc il peut dire aussi j'ai mangé, et ce que j'ai mangé m'appartenait, puisque je suis plus proche que les Rav Idi, étant donné que les témoins ne le contredisent pas. Donc c'est pour cela que Rav Chizda n'a pas voulu exiger les fruits de cet homme-là. Mais cette explication ne convient pas non plus au Rashbam, puisque le Rashbam pense qu'il y avait certainement des témoins qu'il avait mangé les fruits pendant ces 2 années, donc il n'aurait pas pu dire lo achalti, il n'a pas ce migo, j'aurais pu dire je n'ai pas mangé. Donc nous allons garder l'explication première que nous avons donné, celle du Rashbam. Donc Rav Idi Baravin n'a pas apporté de témoin, c'était cet homme-là qui a avoué que Rav Idi Baravin était plus proche que lui. La Gemara continue avec encore d'autres cas où nous allons voir Rav Chizda qui a tranché dans un sens et Abaye et Rava qui ne sont pas d'accord. Zéomer shel avotai ve Zéomer shel avotai. 2 personnes se disputent un terrain. L'un dit ce terrain appartient à mes parents. Vezéomer shel avotai, l'autre dit non, ce terrain appartient à mes parents. Hay a été saadeda avateu, l'un a apporté des témoins que ce terrain appartenait à ses parents. Et le Rashbam nous explique, c'est-à-dire que les témoins ont précisé que jusqu'au jour de leur mort, de ces parents-là, ils n'ont pas vendu le terrain à un autre ou aux parents de l'autre. Donc l'un apporte des témoins que le terrain appartenait à ses parents. On va dire Réhouven et Shimon. Réhouven a apporté des témoins que le terrain appartenait à ses parents, à lui de Réhouven, jusqu'au jour de leur mort. Et l'autre Shimon a été a apporté des témoins qu'il avait mangé les 3 années de Chazaka, c'est-à-dire il avait habité, utilisé, mangé les fruits de ce terrain pendant 3 années, donc il avait une Chazaka. Amar Rav Chizda nous dit, Malo le shaker, cet homme-là, ce Shimon, qui a lui des témoins de Achal Shene Chazaka, et il nous dit aussi que ce terrain appartenait à ses parents, je vais le croire. Malo le shaker, c'est-à-dire, pourquoi va-t-il mentir? Si vraiment cet homme-là voulait mentir,
il aurait pu prononcer un plus grand mensonge. Ibae Amarle, si vraiment il voulait mentir, il aurait pu dire Minar Zavinte, je te l'ai acheté de toi, Réhouven, Vachaldeshne Chazaka, et j'ai mangé les années de Chazaka, et donc je ne suis pas obligé de garder mon shtar. Puisque lui, ce Shimon, a des témoins qu'il a utilisé, qu'il a mangé les années de Chazaka pendant 3 ans, donc il aurait très bien pu dire je te l'ai acheté ce terrain à toi, Réhouven. C'est vrai qu'il appartenait à tes parents, mais aujourd'hui je te l'ai acheté. Et j'ai mangé 3 années de Chazaka, donc le terrain m'appartient, je ne suis pas obligé d'apporter une preuve, d'apporter mon shtar, puisque j'ai les 3 années de Chazaka. Donc aujourd'hui, lorsqu'il nous dit ce terrain appartenait à ses parents, c'est-à-dire Shimon, on doit le croire, puisqu'il a ce migo, mal le shaker. Si vraiment il voulait mentir, il aurait pu dire mieux encore que cela. Mais Abaye et Rava, los viraliwade Rafriza, nous dit la Gemara, Abaye et Rava ne sont pas d'accord avec Rafriza. Pourquoi? Mali le shaker bimkom edim lo amrinan. On ne dira pas un mali le shaker lorsque les témoins contredisent ce qu'il nous dit aujourd'hui. C'est-à-dire que ce Shimon et Toen, ce terrain, appartenait à mes parents. Réhouven a aussi dit que c'était à ses parents, et Réhouven a apporté des témoins que ça appartenait à ses parents. Shimon nous dit aujourd'hui encore, ça appartient à mes parents, aux parents de Shimon. Ceci va à l'encontre des 2 témoins que Réhouven a apportés. Donc on ne peut pas dire, je vais croire Shimon parce que Shimon a un migo. C'est vrai qu'il a les 3 années de Chazaka, donc il aurait pu dire, je te l'ai acheté à toi, Réhouven, ce terrain, et j'ai mangé les 3 années de Chazaka. Il ne peut pas. C'est vrai que s'il avait dit ainsi, on l'aurait cru, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, ça appartient à mes parents, ça appartenait à mes parents. Si ça appartenait à ses parents, voici 2 témoins qui disent le contraire. Donc nous avons, c'est vrai, un migo, un mal les shakem et bimkom edim, devant 2 témoins. Et mal les shakem bimkom edim, lo amrinan, on ne dit pas. Donc puisque on ne dit pas une telle chose, ceci ressemble, nous explique le Rashbam, à une chazaka she'en ima ta'ana. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il a 3 années de chazaka, mais il n'a pas de ta'ana. C'est comme si Réhouven dit à Shimon, qu'est-ce que tu fais dans mon terrain? Et Shimon répond, bien, j'ai trouvé ce terrain vide, je me suis installé, voici déjà 3 ans. Ce n'est pas une chazaka, étant donné qu'il ne dit pas qu'il a acheté ce terrain des mains de Réhouven. Donc, chazaka she'en ima ta'ana, on ne tient pas compte de la chazaka. Et donc, dans ce cas-là, on ne gardera que le témoignage des témoins de Réhouven, comme quoi le terrain appartenait à ses parents, à lui, et c'est Réhouven qui aura gain de cause d'après Abaye et Rava, et le Rashbam nous dit que la halakha est aussi fixée comme Abaye et Rava dans ce cas-là. La Gemara continue, Aoud et Amarle le Chavre, un homme qui dit à son prochain, Maï Baït Be'ay Ara, qu'est-ce que tu fais dans ce terrain qui m'appartient? Amarle, cet homme-là répond, Minach Zavne, je l'ai acheté de toi, je te l'ai acheté, Vachal Tia Shene Chazaka, et j'ai déjà mangé les années de Chazaka. Donc on va les appeler, Réhouven qui dit à Shimon, qu'est-ce que tu fais chez moi? Shimon répond, je t'ai acheté ce terrain, voici déjà 3 ans, et j'ai mangé les 3 années de Chazaka. Azal a été saadé, donc il doit maintenant apporter des témoins, qu'il a habité, qu'il a utilisé ce terrain pendant 3 ans. Azal a été saadé, il a été chercher des témoins d'Achla, mais il n'a trouvé que des témoins d'Achla Tarte Chané qu'il avait mangé, donc des témoins ont vu juste Tarte Chané que 2 ans. Donc il n'a pas pu apporter des témoins de sa Chazaka, des témoins de 3 ans de Chazaka. Amar Rav Nachman a dit la chose suivante, puisque en 2 ans ce n'est pas une Chazaka, donc Adrahara, Shimon doit rendre le terrain à Réhouven. Puisqu'il lui rend le terrain, Vadra Pereg, il doit lui rendre aussi les fruits qu'il a mangés pendant ces 2 années, puisque le terrain ne lui appartenait pas, il n'a pas pu prouver sa chazaka, donc il doit rendre les fruits à Réhouven. Ça c'est ce que tranche Rav Nachman, Adra Ara Vadra Pereg, il rend le terrain et il rend aussi les fruits. Le Rashbam rajoute dans l'explication de la Gemara, il nous dit que c'est bien sûr seulement dans le cas où il y a des témoins, comme nous l'avons vu ici, qu'il a mangé les fruits. Mais s'il n'y a pas de témoin qu'il a mangé les fruits, c'est-à-dire que c'est Shimon qui dit « j'ai mangé les fruits de ce terrain », il dit, bien sûr,
je l'ai acheté à toi, Réhouven, ce terrain, et j'ai mangé les 3 années de Chazaka. Et il a apporté des témoins. Donc, comment a-t-il pu manger? C'est-à-dire, s'il n'y a pas de témoins, comment a-t-il pu prouver sa Chazaka? Il y a un point que nous verrons Bezrat Hashem par la suite, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une Chazaka avec un minimum de la consommation, donc de ce qu'on peut retirer d'un terrain. Et là, on va dire dans le cas où lui-même, Shimon, reconnaît qu'il a mangé bien plus. Est-ce que dans ce cas-là, il devra aussi rendre les terrains, rendre les fruits? Donc là, nous dit le Rashbam, s'il n'y a pas de témoin sur toute la quantité des fruits qu'il a consommés, c'est Shimon qui reconnaît. Mais Shimon dit, je te l'ai acheté et j'ai mangé des années de Chazaka. Dans ce cas-là, puisqu'il n'y a pas de preuve de Shtan et de Chazaka, c'est vrai qu'il va rendre le terrain, mais sur les fruits, il va juste jurer Shvuat Eset, c'est-à-dire qu'il est un migo, il aurait pu dire je n'ai pas mangé de fruits, c'est-à-dire j'ai mangé le minimum, et donc on va le croire aujourd'hui que les fruits qu'il a mangés sont ses fruits à lui, mais il y a bien sûr la Shvuat Eset, puisque l'un réclame, il dit tu dois me rendre, et l'autre dit non, je ne te dois rien. Donc on parlera ici dans le cas où il y a des témoins qui ont vu toute la quantité de fruits qu'il a consommés, et c'est donc pour cela qu'il devra tout rendre Adra Arav Adra Peri. Amar Ravzvid poursuit, nous dit Im ta'an ve'amar le perot yaradeti. Et là le Rashbam nous explique. Ravzvid vient donner un nouveau digne. C'est-à-dire que Ravzvid reprend le cas et nous dit si au moment où Reuven dit à Shimon qu'est-ce que tu fais dans mon terrain, et que Shimon lui dit j'étais ton métayer, et c'est donc pour cela que j'ai mangé les fruits de ce terrain, parce qu'on avait un accord d'un tiers, d'un quart ou d'une moitié, comme c'est l'habitude des harissim, ou bien que tu m'as vendu les fruits pour 10 ans. Donc si, nous dit Rav Zvid, imtam, s'il dit Vamar les perot yaradeti, c'est-à-dire je suis descendu dans ce champ, non pas que je suis propriétaire du champ, mais j'ai mangé les fruits parce que je suis un métayer, ou parce que tu m'as vendu les fruits pour tant d'années, Neeman, là on le croit, c'est-à-dire on le croit sur les fruits qu'il a mangés jusqu'à aujourd'hui. Bien sûr, il va jurer, Shvuat Eset, qu'ils avaient un accord de Haris ou qu'il lui avait vendu les fruits. Et même dans le cas où il y a des témoins qu'il a mangé des fruits, que le terrain ne lui appartient pas, malgré tout, on le croit Neeman qu'il était Haris, qu'il avait un droit sur ses fruits. Comme nous allons le voir, à propos d'un digne de Rav Yehuda, qu'un homme n'a pas cette insolence de descendre et d'aller manger les fruits d'un champ qui ne lui appartient pas, si ce n'est qu'il avait un engagement avec le propriétaire. Donc si aujourd'hui il nous dit j'avais cet arrangement avec lui de Haris, ou bien il m'avait vendu les fruits, 10 années de fruits de ce terrain, dans ce cas-là, on le croit pour les fruits qu'il a mangés jusqu'à aujourd'hui. Bien sûr que Mikan ou les Abbas, le propriétaire lui dit non, je n'accepte pas que tu continues à manger ces fruits, prouve que tu es vraiment mon Haris, prouve qu'on avait un accord. Là il ne pourra pas rester et manger les fruits, mais sur les fruits, il est Mafreya, il est Neeman. Comme nous allons le voir, Lav Miyamar Rav Yehuda, n'est-ce pas que Rav Yehuda a dit Haïman de Nakit Magla Vetovlai. Un homme qui prend Nakit Magla, Magla une sorte de scie de faux pour ensuite couper les dattes du palmier. Et il y a aussi Tovlaya, il y a 2 explications dans le Rashbam, ou bien une corde pour monter sur le palmier, ou bien encore un panier. Ve'amar, et cet homme-là dit devant le Beddin est présent, il dit Isil, je vais aller Igdere, je vais aller récolter les dattes, prendre les dattes, les diklad, les planias, du déquel du palmier d'un tel, des avenets nihalé, puisqu'il m'a vendu les fruits de son arbre, Meheman, on le croit. On le croit, et le Beddin le laissera ramasser les fruits sans aucun témoin et sans aucun shtar. Pourquoi? Parce que, donc, l'ochatif inish des gazar dikla, un homme n'a pas cette insolence, ne va pas oser couper les fruits d'un arbre de l'avdilé qui ne lui appartiennent pas.
Bien sûr, à condition, dans le cas où je ne sais pas si les propriétaires s'opposent. En disant je ne sais pas, il va couper les fruits. Je me dis certainement que il a eu un accord avec le propriétaire, même si je sais que ce n'est pas lui le propriétaire, ce ne sont pas ses fruits, mais il ne va pas avoir cette insolence, ne va pas oser couper les fruits si ça ne lui appartient pas. Si, bien sûr, nous dit le Rashba, le propriétaire va venir et dire il n'y avait pas d'accord entre nous, et donc il doit me rendre les fruits, dans ce cas-là, celui qui a pris les fruits pourra jurer, cette Shvuat Eset, jurer qu'il y avait un accord et il gardera les fruits. Bien que l'on voit ici qu'il doit jurer, donc on pourrait se dire s'il doit jurer, c'est qu'il n'a pas eu gain de cause. Il ne faut pas oublier que le propriétaire des fruits, lui étonne et dit mais même s'il jure, je ne veux pas accepter ni son serment, je pense que c'est un voleur et qu'il va mentir. Donc le fait de dire il peut jurer, c'est donner d'une certaine manière gain de cause à celui qui a ramassé les fruits par cette svara qu'un homme n'a pas cette notion, ne va pas aller couper les fruits d'un arbre qui ne lui appartiennent pas. Donc l'Agma nous dit Hachaname ici aussi, le Chatzi finish le Mechal Pered el Avdile, un homme n'a pas cette insolence d'aller manger des fruits qui ne lui appartiennent pas. Donc si, nous explique Rav Zvid, cet homme-là avait dit pourquoi ai-je mangé les fruits? Parce que j'étais ton métayer ou parce qu'il y avait un accord entre nous de 10 ans. Pour tous les fruits qu'il a mangés jusqu'à aujourd'hui, je le crois, sûr il devra jurer Shvuat Eset, mais il pourra garder les fruits. Mais Kanoule Abba, même avec une Shvuat, ce n'est pas suffisant, il devra apporter une preuve. Et alors la Gemara continue, si vraiment tu dis que l'Ochatzi finish, un homme n'a pas cette insolence. Alors, Araname, le terrain aussi, on pourrait dire qu'un homme n'a pas cette insolence de prendre un terrain qui ne lui appartient pas. Donc, si aujourd'hui il me dit, je l'ai acheté, même s'il n'a pas de témoin pour sa chazaka, on devrait accepter sa ta'ana. Parce qu'on va dire, personne n'est aussi insolent, ne va oser prendre un terrain qui ne lui appartient pas. Donc, certainement qu'il l'a acheté comme il le dit. La Gemara dit non. Ara, si c'est un terrain amrinane, on lui dira Arve shtarra, montre-nous le shtar, l'acte d'acquisition, puisque tu n'as pas de témoin sur ta chazaka, donc tu devais garder ton shtar, montre-nous le shtar. S'il ne nous montre pas le shtar, il ne pourra pas garder le terrain. Mais la Gemara poursuit Yachi perename. Mais alors si c'est ainsi, les fruits aussi, pour les fruits on va lui dire montre-nous le shtar, montre-nous ton accord avec le propriétaire de ce palmier. Là, il m'a répondu, Shtara le perel chez un homme ne va pas écrire de shtar pour des fruits, on écrit un shtar pour l'acquisition d'un terrain, pas pour les fruits. Donc pour le terrain, je vais lui dire, montre-moi ton shtar, tu n'as pas de shtar, je ne te crois pas si tu n'as pas de chazaka de 3 années et des témoins de cette chazaka. Mais pour les fruits, puisque généralement on n'écrit pas de shtar, et qu'aujourd'hui, nous avons cette svara qu'un homme lochatsi finish n'a pas l'insolence d'aller prendre des fruits qui ne lui appartiennent pas. Donc je pense qu'il y a eu certainement un accord pour tout ce qui est l'émafria, les fruits qu'il a déjà mangés. Donc je le crois avec une shvuat eset, avec cette fameuse shvuat qui est midé rabanan, Chamim m'ont imposé, parce que Rouven dit à Shimon, tu me dois tant, et Shimon dit non, je ne te dois rien, il devra jurer shvuat eset. Donc là aussi, on appliquera ce principe de Shvuat Eset pour les fruits qui ont été mangés. Mais Kanou Le'aba, bien sûr que le propriétaire peut s'opposer et peut lui dire tu ne mangeras des fruits dorénavant que si tu apportes vraiment la preuve de notre accord. Là, nous allons nous arrêter ici. Aoud et Amar le Chavren, nous laissons pour Daf Lamed Dalet, qui est aussi un petit Daf. C'est une soulia qui s'arrêtera aux 2 points Bezrat Hashem. Nous poursuivons Merot Halacha Daf Lamed Gimel. Concernant le din de boire en dehors de la souka, les poskim font la différence entre celui qui boit pendant son repas après avoir mangé et celui qui boit en dehors de son repas. C'est-à-dire lorsqu'un homme au milieu de son repas, après avoir mangé, boit, il doit boire dans la souka. Parce que ce qu'il boit fait partie aussi de son repas, et de la même manière qu'il devait prendre son repas dans la souka, il doit aussi boire dans la souka. Donc celui qui
boira du vin à la fin de son repas doit le boire aussi dans la souka. Certains poskim disent aussi que peut-être même celui qui boit de l'eau au milieu de son repas, seulement à la fin de son repas, au milieu de son repas, il ne faut pas boire en dehors de la souka, il doit boire dans la souka. Donc parfois au milieu du repas, si on va chercher le reste des plats dans la maison et qu'on veut à ce moment-là boire, qu'on est au milieu du repas, ce verre devra être bu dans la souka. Ce n'est pas la même chose que juste boire un verre en dehors de son repas. Même si boire en dehors de la souka, même du vin, nous n'avons pas l'obligation d'être assis dans la souka, lorsqu'on n'est pas kovéa, lorsqu'on ne se fixe pas pour boire du vin, malgré tout, Motzei Yom Tov, Motzei Shabbat, la Havdalah devra se faire dans la souka. La raison de ce din, c'est que comme nous avons une halacha basukot teshvu, donc teshvu, comme on habite dans la maison et en général nous avons l'habitude de dire la Havdalah dans la maison, donc à Sukkot aussi, on dira la Havdalah dans la souka.